Pour commencer, pouvez-vous s'il vous plaît dire votre nom, votre poste et en quoi il consiste? Ok. Je m'appelle John Demers, D-E-M-E-R-S, et je suis le procureur chargé de la sécurité nationale pour le département de la justice des États-Unis. Vous savez, la Chine représente 80% des cas d'espionnage économique que nous avons traités au département de la justice depuis la mise en place de la législation dans les années 90. Mais pourquoi n'y a-t-il toujours pas de preuves irréfutables? C'est une bataille sans fin sur fond d'intérêts commerciaux et géopolitiques. Un affrontement discret mais permanent qui nous touche tous directement. Internet et tous nos objets connectés sont désormais un domaine de la guerre à part entière. Et tous les coups sont permis. Dans ce théâtre d'opérations, de l'espionnage à la 5G, un nouvel acteur est en passe de s'imposer. La Chine. Son objectif, devenir la première puissance mondiale en 2049, 100e anniversaire de la République populaire. Pour décupler ses capacités économiques, technologiques et militaires, la Chine est passée maître dans l'art de l'espionnage moderne. Via le cyberespace, la Chine dérobe les secrets des entreprises les plus stratégiques. Ce groupe a ciblé au moins 9 entreprises. La plupart sont cotées en bourse. Devant l'éveil chinois, l'Amérique se réveille. Depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis ne se sont pas privés d'espionner le monde entier, y compris leurs alliés. Mais ils ne sont plus seuls. L'enjeu pour l'hyperpuissance est vital. Ne pas perdre son rang de numéro 1 mondial. I raised once again our very serious concerns about growing cyber threats to American companies and American citizens. I indicated that it has to stop. En coulisses, le gouvernement américain a lui aussi recours au piratage informatique. Dans une guerre commerciale, qui peut se prétendre complètement innocent? Derrière les claviers, l'affrontement entre les deux géants a l'allure d'une véritable guerre jamais déclarée officiellement. L'objectif de la Chine, pour le dire simplement, c'est de remplacer les États-Unis comme première superpuissance. Et elle utilise des méthodes illégales pour y parvenir. Vous croyez les déclarations du FBI, sérieusement? Nous exhortons certains responsables américains à rectifier leurs erreurs immédiatement et à cesser leurs remarques erronées sur la Chine. Quelle place pour l'Europe sur ce champ de bataille? Entre son allié historique américain et son nouveau partenaire économique chinois, son cœur balance. L'Europe est en quelque sorte prise en sandwich entre les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre. Comment réagit-elle lorsque ses communications diplomatiques sont piratées par la Chine? Vous savez, l'attaque dont vous parlez n'est qu'une des nombreuses attaques qui ont eu lieu, et qui auront encore probablement lieu. Contrairement aux États-Unis, l'Europe refuse pour l'instant d'accuser publiquement la Chine. Quelles sont les véritables capacités d'espionnage numérique de la Chine? Sont-elles exagérées par les États-Unis? Ou cette nouvelle cyberpuissance tente-t-elle de rebattre les cartes de l'ordre mondial? C'est une superpuissance cyber qui est là pour durer. C'est un acteur mondial. Que cela vous plaise ou non, il va falloir compter avec la Chine. La Chine est aujourd'hui le pays du monde qui compte le plus d'internautes. Mais au tournant des années 2000, seuls 4 millions de Chinois avaient accès à Internet. Moins d'1% de la population. À cette époque, la Chine s'apprête pourtant à entrer avec fracas dans le cyberespace et ses conflits. Deux événements internationaux qui opposent le pays aux États-Unis vont provoquer les premières cyberattaques chinoises. Le premier en 1999. Dans la nuit du 7 au 8 mai, lors d'une opération de l'OTAN en Yougoslavie, des missiles américains détruisent l'ambassade de Chine à Belgrade. La Chine exige que l'OTAN en assume l'entière responsabilité. En 2001,
Une collision entre deux avions militaires chinois et américains fait un mort côté chinois. Suite à ces deux événements, des sites web américains sont attaqués. Le Monde entend parler des pirates informatiques chinois pour la première fois. Dans la culture chinoise, on a une expression. Accomplir une grande tâche avec peu d'efforts par des manœuvres astucieuses. C'est un peu ça, le hacking.